Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour un mini tuto sur comment coudre des manches avec embu. Si vous suivez cette chaîne, vous avez vu que j'ai déjà sorti il y a quelques temps maintenant une vidéo sur comment poser ces manches à plat. Mais là, il s'agissait de manches sans embu, c'est-à-dire que la longueur de la tête de manche est la même que la longueur de l'emmanchure. Aujourd'hui, je vous montre comment poser des manches avec embu, c'est-à-dire des manches sur lesquelles la tête de manche est plus longue que la longueur de l'emmanchure. Souvent, ce genre de manche est utilisé pour tout ce qui est vêtements en tissu non extensible, puisque dans le cas d'un vêtement extensible, l'aisance au niveau de l'épaule est créée par justement l'extensibilité du tissu, alors que pour créer de l'aisance au niveau des épaules avec un tissu non extensible, on est obligé à ce moment-là de mettre de l'embu dans sa manche pour justement pouvoir bouger correctement le bras dans le vêtement. Vous allez voir que cette couture n'est pas compliquée à partir du moment où on utilise la bonne méthode. Donc je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Avant de vous laisser avec les explications, je vous rappelle que j'ai des réseaux sociaux, Facebook et Instagram, que si cette vidéo vous a plu, à la fin vous pourrez mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo et vous abonner à ma chaîne pour avoir des nouvelles de mes futures sorties. Moi je vous laisse avec les explications et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Repérez les repères de fronce de votre tête de manche. En général, ils ressemblent à des formes géométriques qu'il faudra faire correspondre aux mêmes formes sur les emmanchures. Passez 2 fils de fronce entre ces 2 repères. Pour ce faire, allongez votre poing et abaissez légèrement la tension. Ne faites pas de point d'arrêt en début et en fin de couture. Si ce n'est pas déjà fait, fermez vos manches endroit contre endroit. Épinglez vos manches aux emmanchures en faisant correspondre tous les repères d'assemblage. Le milieu de la tête de manche correspond à la couture d'épaule. Les repères de fronce doivent correspondre aux repères identiques sur vos emmanchures. Les repères d'assemblage avant et arrière de la manche et de l'emmanchure sont très importants si vous ne voulez pas poser vos manches à l'envers. Les 2 triangles correspondent normalement à l'arrière de la manche et du vêtement, et le triangle seul à l'avant. Vous constatez que la tête de manche est plus longue que l'emmanchure. Il faut donc maintenant tirer sur les fils de fronce pour raccourcir la longueur de la tête de manche afin de la faire correspondre à l'emmanchure.
Répartissez harmonieusement les fronces tout le long de la tête de manche. Piquez pour fixer les fronces. Vous pouvez maintenant retirer les fils de fronce. Ça y est, vous savez maintenant poser une manche en réduisant l'embut. Voilà, vous avez vu que coudre une manche avec embut, finalement, ça n'est pas beaucoup plus compliqué que coudre une manche sans embut. La seule différence, c'est l'ordre des étapes, puisque une manche sans embut à plat, on coud d'abord la manche avec l'emmanchure et ensuite on assemble les coutures côté. Alors que là, on fait d'abord la couture côté et ensuite on fixe la manche à l'intérieur de l'emmanchure, évidemment après avoir utilisé les fils de fronce sur la tête de manche. Le plus important à retenir, c'est que vraiment tous les repères doivent parfaitement correspondre et répartir équitablement toutes les fronces sur la longueur de votre manche, sinon vous allez avoir des petits plis quand vous allez retourner votre vêtement sur l'endroit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à poser vos manches avec embut. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé et partagez aussi vos petites astuces. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air en bas de la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne pour avoir des nouvelles de mes futures sorties. Je vous rappelle que j'ai également des réseaux sociaux, Facebook et Instagram, sous le nom de Couture Positive. Moi je vous dis à la prochaine vidéo et bonne cousette!